Bonjour à tous, on est lundi 9 novembre, il est 13 h. Je suis revenue il y a à peine une heure des courses parce qu'avec ma patte folle, autant vous dire que je ne vais pas très vite. J'étais chercher mon attelle parce que comme ça j'ai moins mal. Donc c'est une attelle spécifique, sportif, avec des lanières, avec des élastiques de parachute ou des sangles de parachute. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle mais bon. Bref, toujours est-il que elle fonctionne très bien. Voilà. Hier soir j'ai un petit peu lu Joyland, donc j'ai décidé aujourd'hui que je vais le terminer. Voilà, c'est ma petite, mon petit objectif du jour parce qu'il y aura de questions que je le finisse pas quoi. Hein, ça va faire, je sais pas combien de temps que je suis dessus, un mois peut-être ça se trouve. Voilà, donc il me restera lui et après j'aurai Troisième Humanité de Weber, je crois que c'est, à lire. Et comme ça, le Pumpkin Autumn Challenge sera terminé. Voilà. Donc je suis un petit peu vautrée dans mon fauteuil et vous êtes trop. Voilà. Donc du coup, vous voyez accès à ma porte avec mes chaussons par terre. Voilà, c'est pas grave. Voilà, sinon ben, j'ai été nourrir mes animaux et là je vais préparer des cœurs fondants au chocolat pour Maëlie pour son goûter quand elle rentrera tout à l'heure. J'ai un peu avancé hier soir, je sais pas si je vous l'ai montré, je me rappelle plus. Mon DP. Le petit qui est là. Voilà, donc j'ai presque fini. Il me manque... S'il veut faire la mise au point, je ne sais pas. Attendez. Donc il me manque des petits trous là. Par la fin, on a puis quelques-uns là, mais... c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Voilà. Et bien, je vais aller préparer un café, je vais faire les gâteaux. Et ensuite, je vais m'installer sur le canapé avec de la glace parce que j'ai mal aux pieds. C'est bien la telle, mais ça fait mal aux pieds. Puis alors, ça me fatigue. Je suis fatiguée. Heureusement que je travaille pas. Hein. Voilà. D'avoir marché, du coup, 2 heures ce matin à peu près. Oh oui. En escargot, hein, tout doucement. On se fait pousser, hein. Je comprends les papilles de mamie, hein, parce que on se fait pousser, on marche pas trop vite, on marche pas assez vite pour les gens. Pas pour les papilles de mamie, hein, mais pour les gens au magasin. Bref, allez, je vous laisse parce que là je suis en train de m'endormir. Je vais me faire un café. À tout. Voilà, donc moi c'est cette recette là que j'ai avec le Cake Factory. Donc je suis en train de mélanger ma farine, mon sucre et mes 3 œufs en regardant un vlog de Kim de 4e de couverture. Et je vais aller me préparer un petit cappuccino. Voilà, parce que là le chocolat et le beurre est en train de fondre. Je vais vous montrer ça. Et on ne rigole pas, il y a la caméra qui tangue. Oui, il y a mon linge qui sèche ici parce qu'il fait trop froid dans la pièce à côté. Voilà, donc dans le Cake Factory, il me reste 4 minutes. Donc mon chocolat est en train de fondre. Donc je fais clopin, hein, voilà. La serpillière, vous voyez le sol en fait, c'est rigolo. Hein, allez, on va aller faire un petit cappuccino. Parce que ce matin, avant de partir... Momo, non je dis toujours Momo, mais c'est pas Momo qui s'appelle, c'est Acheteur qui a passé l'aspirateur, n'est-ce pas? Et moi, en revenant des courses, j'ai fait la serpillière. Enfin, tout à l'heure après manger, quoi. Il va se déclencher, vous inquiétez pas. À un moment donné, voilà. J'adore ces tasses parce qu'en fait elles sont en double paroi. Du coup ce sera chaud à l'intérieur mais on pourra je peux le prendre sans me brûler. Puis elles sont belles. Ah, j'ai des choses aussi à vous montrer. J'étais faire des courses à Leclerc. J'ai acheté les chocolats de Noël. Et sur quoi suis-je tombée? Je vais vous les montrer. Tadam!
2 tasses. Donc c'est Kinder qui fait ça. Elles sont magnifiques, donc elles sont remplies de bonbons. Hein. Elles sont trop belles, donc du coup j'ai pris les 2, hein, voilà. Oui, faut jamais rien laisser à Marilyn. C'est pas bon du tout. Sinon j'ai un chat là, qui dort. Chaton. Tu es bien là? Oh, il est bien. Il va me mordre tout à l'heure? Ah non, j'ai cru qu'il allait... Oui, voilà, je t'embête. Je t'ai réveillé? Oh, je t'ai réveillé. Oh, ça c'est trop triste. Oh, c'est trop triste. C'est un gros chat. C'est le fat. C'est le chat fat. Et en plus, il me mord. Chaton. Oui. Tu me rends ma main? Mais il veut pas. Ça y est. J'ai fini mon café. On te voit à la caméra. Tu dis bonjour? Ah, ça c'est mon chocolat qui est chaud. C'est magnifique, hein? Super beau. C'est Monsieur Factory, il est pas content. Je vais aller l'éteindre. Oui, t'inquiète pas, j'arrive. Petit loup, il est pas content. Ah, je cours pas, hein. Tu peux ne pas être content, je vais pas courir. Tadam! Par contre, je vais aller chercher des maillots. Voilà, j'ai mis le chocolat et le beurre dans ma préparation. Donc là, je touille et je vous touille aussi avec. Hein. Comme ça, vous aurez le tournis. Et j'ai plus qu'à mettre tout ça dans ce petit moule. Du coup, j'en ai rempli un et un qui est tout seul. Alors, c'est parti. Peut-être que ça va pas le faire. Je vous reprends. Voilà, c'est que mon autre, le rouge là que vous avez vu tout à l'heure, il est plus dur et du coup, je peux le porter. Lui, il se ramollit au niveau du milieu là, voilà. Bon, c'est pas grave. On a dit P3, donc c'est celui-ci là. P3 et 17 minutes, c'est parfait. De toute façon, il est préprogrammé et en fait, il reste toujours programmé à la même minute. Voilà, c'est vous après qui changez les minutes. Voilà, c'est parti. Du coup, là, je vais aller m'installer sur le canapé avec de la glace, mon café, Joyland et un film de Noël. C'est l'actrice qui joue dans Dawson. Enfin, je crois que c'est elle. Hein. Non, pas Dawson, dans Les Frères Scott. Elle remporte des muffins. Et voilà. C'est vrai, tu m'en as apporté? Ouais. Merci. Où est-ce que tu en es? Voilà mon arme de guerre. C'est très high-tech. Hein. Je la connaissais pas. On va faire une collection d'attelles à la maison parce qu'on en a plein. Ah non, je vais serrer derrière. Ah oui. C'est que je suis pas très épaisse, alors du coup... Et voilà. Donc ça, c'est ça, les filets de parachute, là, qu'elle dit la dame. Oh, et voilà, ça fait ça. Ah, j'en peux plus. Oui, c'est Edwige. Elle est belle, hein. Allez, je me prépare. Voilà. Il est devenu bleu, vert, violet. Ça dépend à quel endroit vous regardez, le pauvre. Donc là, c'est ici que j'ai mal, là, encore, là.
Ça me tire. Donc on va voir avec la kiné cet après-midi. Et voilà, mes 2 petites fournées sont prêtes. J'en connais une qui va bien se régaler tout à l'heure pour le goûter. Bonjour à tous, on est mardi 10 novembre et il est 8h36. Et c'est avec plaisir et joie que je vous annonce que j'ai terminé Joyland à l'instant. Bon, après c'est du Stephen King, donc c'est toujours long. C'est toujours long, donc on va suivre... c'est Davy? Mince, c'est David ou Dev? Mais c'est Davy, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est David, mais je suis pas sûre. Je ne suis plus sûre. Comment il s'appelle? Parce qu'il appelle Dev, donc je m'en souviens pas. Bon bref, c'est pas grave. Donc on va le suivre sur son année. Donc moi je vous ai laissé la dernière fois, il travaillait tout l'été. Il était embauché l'été pour travailler dans la fête foraine de Joyland. Du coup, il a décidé de travailler... alors lui, son but, c'était de voir le fantôme. Il n'y arrivait pas. Un de ses amis avec qui il avait travaillé tout l'été l'a vu. Et du coup, il s'est dit, attends, je vais travailler là et je vais découvrir si moi je peux la voir aussi. Et pourquoi moi je la verrais pas et que alors que son ami l'avait vue. Donc il s'est fait embaucher pour 1 an. Il a pris 1 an sabbatique au lieu de retourner à l'université. Et donc là, on suit toute son année. Donc il va rencontrer une dame avec un petit garçon qui s'appelle Mike. Et Mike voit aussi les fantômes. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter la fin du livre, mais on va découvrir qui est le meurtrier. Voilà. C'est sympa, mais bon, c'est vrai que moi j'aime bien quand les livres, ça démarre vite, quoi. C'est trop long. C'est trop long, là. C'est dans les 50 dernières pages que ça s'excite. Donc pour moi c'est trop long. Mais après voilà, ça n'empêche pas de lire à côté d'autres livres, hein, parce que c'est une... Voilà, c'est pas quelque chose de fantastique avec 50 milliards de personnages à connaître, avec dans un monde où on va se perdre, etc. Donc on peut les mettre de côté pour lire un autre livre en même temps, c'est pas gênant. Pour moi en tout cas c'est pas gênant. Donc, Automne frissonnant, menu 1 du Pumpkin Autumn Challenge validé. Voilà, voilà. Et donc il me reste plus qu'à lire pour terminer ce challenge, 3e humanité. Voilà, ça sera le dernier que je dois lire. Et j'ai juste... Donc c'est bien Bernard Werber, hein, c'est celui-ci là, je vous avais déjà montré une fois. Donc moi je l'ai sur la liseuse, par contre celui-ci. Et comme ça, j'aurai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Ben, j'ai jusqu'au 30 novembre, alors bon, il me reste 20 jours, hein. Ça devrait aller. Je vais le commencer comme ça, s'il est pareil, je vais pouvoir me le lire tranquillement. Et du coup, je crois qu'il était aussi, voilà, dans le cocooning automnal. Il est dans le menu 6, promenons-nous dans les bois avec meurtre et horreur. Voilà. Donc là, ça me fera Joyland. Voilà, donc ce matin, j'ai, mince, comment on dit, ostéopathe. Elle va me remettre un peu toute droite, voilà. J'ai mal au cervical, là, au muscle de l'épaule. Mon kiné m'a dit que j'étais trop tendue, donc elle va me détendre tout ça. Peut-être me manipuler aussi la cheville, du coup. Donc mon kiné n'était pas trop contente hier, hein, quand je lui ai dit que mon médecin n'avait prescrit que la radio et pas d'écho. Parce qu'effectivement, à la radio, on voit rien, hein. Elle voulait voir si je m'étais... fait mal au tendon, au ligament, ou si j'avais une micro-fissure, parce que si j'ai une micro-fissure, ben, ça guérira tout seul, mais il ne faut pas que je pose le pied par terre. Or, en ce moment, je pose le pied par terre, parce qu'il m'a prescrit une attelle pour marcher, quoi, pour continuer à marcher, pour bloquer un peu la cheville, mais il m'a pas dit qu'il fallait que je prenne de béquilles, et que voilà, etc., etc. Donc voilà, donc je sais pas trop. De toute façon, j'ai rendez-vous vendredi matin, donc je vais encore lui redemander une écho, mais il n'est pas très chaud. Mais de toute façon, j'ai toujours mal, donc je ne vais pas rester comme ça. Moi, je rembauche lundi. Ça a dégonflé, certes, mais alors j'ai un bleu énorme qui prend de la cheville jusqu'au doigt de pied. Il est vert, bleu, il change de couleur tout le temps. Hein. Suivant comment je mets ma glace aussi, parfois il est un peu plus violet, là où ça compresse. Non, là où ça comprime, c'est mieux. Enfin bref, donc j'espère pouvoir remarcher en tout cas pour lundi, parce que là, hier matin, j'ai marché pendant 2 heures pour aller faire les courses. Je ne pourrais pas faire 10h30 comme ça. Hein. Non. Là, c'est pas possible. Et ma kiné n'était pas contente. Hein.
Elle m'a dit que j'aurais pas dû marcher. Ben, je dis oui, mais l'un dans l'autre, il faut, voilà, tant que je sais pas trop ce que j'ai, alors je vais essayer de pas trop marcher aujourd'hui, mais moi je pensais pas que ça allait à l'encontre, voilà, comme ils savent pas ce que j'ai non plus, j'ai toujours mal, mais voilà. Donc il faudrait que je fasse une écho, mais mon médecin, enfin c'est pas mon médecin, hein, c'est un médecin remplaçant. Il est pas très chaud. Ça aurait été la mienne, elle me l'aurait dit de suite, hein, parce que moi elle fait en général radio-écho, hein, elle fait pas la moitié du truc, mais bon, voilà. Quand c'est pas le nôtre, hein, j'ai beau lui dire, hein, c'est pas grave. Mais là je vais insister, je pense, parce que là j'ai mal et il faut que je découvre ce que j'ai avant de pouvoir embaucher pour pas me faire plus mal, quoi. Voilà. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard dans la journée. Bonjour à tous, on est mercredi 11, il est 9 h du matin, je vous ai pas repris hier, j'ai rien fait de spectaculaire, j'ai regardé des films de Noël en mettant mon blog à jour et voilà. J'ai commencé un tout petit peu Troisième Humanité chez l'ostéo, j'ai lu le premier page, première page. Voilà, donc c'est la Terre qui est pas contente et qui a fait un tsunami, voilà c'est tout ce que j'ai lu. Et j'ai continué hier soir, alors je suis en train de lire, je sais pas si j'ai ma liseuse quelque part par là. Je me suis couchée assez tôt hier soir vers 22 h parce que j'étais vraiment très fatiguée, et j'avais mal à ma cheville. Donc hier soir j'ai continué, alors, que je vous trouve le livre. Je lis des livres de Jasmine Wilder et sur Livre Addict les gens doivent pas le lire et du coup ben, je les ai pas. Ils y sont pas. La Vierge de l'ours. Alors effectivement hein, c'est érotisme. Alors est-ce qu'elle y est? Voilà, donc le titre de la saga c'est L'âme sœur. Je vais vous montrer en plus gros si j'arrive à le... Ah si, il va bien sourire. Voilà, donc c'est de Jasmine Wilder, donc c'est L'âme sœur, donc c'est le tome 1, La Vierge de l'ours. Voilà, donc ils appellent ça une romance paranormale. Donc ça c'est un métamorphe. Ça, on dit pas ça. On dit cet homme, ce bellâtre, est un métamorphe. Il s'appelle comment ce jeune homme? Je me rappelle plus. Isaiah. Isaiah est un chanceforme, c'est pas un métamorphe. Alors je sais pas trop la différence, pour moi c'est la même chose, mais enfin bref. C'est un chanceforme ours. On vit dans un monde où les chanceformes vivent avec les humains, sauf que la plupart des chanceformes se font tuer quand ils disent qu'ils sont chanceformes, voilà. Donc en fait la plupart veulent garder leur anonymat. Et Rebecca et sa voisine, c'est une jeune romancière écrivaine, enfin c'est la même chose Marilyn. C'est une jeune romancière qui écrit justement sur les chanceformes. Elle ne sait pas que son voisin Isaiah est un chanceforme. Elle se fait attaquer un soir par un ours. Et du coup son voisin vient la secourir et il lui dit d'emménager chez lui parce qu'il a quand même une grande propriété qui est sous vidéosurveillance. Voilà. Lui, il se rend compte, il le sait grâce à son odorat que c'est un chanceforme, l'ours qui l'a attaqué. Et donc voilà, donc il essaye de mettre en sécurité sa maison, donc il lui fait il lui met des caméras, voilà. Oh, je vais pas trouver mes mots ce matin. Il lui met des caméras. Et il va lui proposer un échange. C'est pas vraiment un chantage, mais il va lui faire une proposition. Il va lui demander, comme lui il est embêté parce qu'il est quand même millionnaire, et toutes les femmes le courent après, aussi bien des chanceformes ours de sa tribu ou d'autres tribus, et des femmes. Il lui propose un marché, il lui dit de faire croire que c'est sa fiancée pour qu'il arrête de se faire draguer lors de cérémonies ou de soirées, etc. Puis bon, elle, il n'y a pas d'échange pour elle. C'est vrai qu'elle a aucun attrait, elle. Donc il lui propose de faire ça et qu'elle peut rester chez lui, qu'il l'aide à rester chez lui, enfin qu'il la protège, voilà, chercher le mot. Au début elle est un peu réticente, voilà, parce que dans le titre c'est la Vierge de l'ours, donc elle est bien vierge, hein, voilà. Alors elle est un peu ronde, elle a des formes, elle se sent pas belle parce qu'elle a été rabaissée par sa famille, par ses amis quand elle était petite, etc., à l'école, etc. Donc elle n'est pas... voilà, elle se sent pas bien dans son corps. Même si elle aime son corps, hein,
au vu des autres, elle se sent pas bien. Elle aime pas qu'on la touche, elle aime pas le monde, quand il y a trop de monde, etc. Quand c'est des petites réunions, pas des petites réunions, des petites soirées en petit comité avec 5-6 personnes, ça va. Quand ça dépasse, elle se sent pas bien, quand elle se sent pas, elle se sent pas à l'aise. Et donc le fait de faire ça va un peu la perturber parce que lors de soirées ou de cérémonies, ils sont nombreux les gens. Et elle se sent vraiment mal à l'aise. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire. Donc ma fille vient d'éternuer, super. Et encore un autre. Et donc elle se fait encore agresser chez lui. Il y a encore des ours qui viennent la capturer. Donc Isaiah arrive à la mettre à l'abri. Et ben, une troisième fois, ils sont arrivés à 4 en fait, parce que la première fois ils étaient tout seuls, la deuxième fois ils étaient 2 ours, et là ils sont 4 ours, dont un ami à lui, qui le connaît, il sait qui c'est, et il se fait assommer, attacher, etc. Bon ben voilà, il a perdu la bataille, et Rebecca se fait capturer. Voilà, et pour le moment il y a un monsieur qui veut faire du chantage, mais je sais pas encore trop ce qu'il veut. Ah si, il a capturé du coup Rebecca parce qu'il fait croire que c'est sa fiancée, et en échange il veut que Isaiah dise au monde entier que c'est un change-forme. En fait c'est un extrémiste, celui qui a capturé Rebecca. Il veut que les change-formes soient contrôlés, soient presque mis en cage en fait. Il veut pas qu'ils travaillent dans le monde des humains, enfin voilà, il veut rien de tout ça, donc voilà. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. J'en suis à 72%, donc c'est la fin de la lecture. Surtout, du coup, alors les ours change-forme qui ont capturé Rebecca ne sont pas de son clan, mais un des gars, en fait, il le connaît, c'était un de ses meilleurs amis, je crois. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà où j'en suis. Et voilà, donc là, je vais aller faire, on va préparer à manger. J'ai les filles qui sont en train de ranger les décorations d'Halloween. C'est pour ça que vous entendez le bazar. Et puis après cet après-midi, j'ai rien de particulier à faire. De toute façon, j'ai mal à ma cheville, donc je vais pas faire grand-chose. Je vais peut-être regarder un film. Je continue à mettre mon blog à jour. Et puis voilà. Motivation, motivation. Oui, on y croit. Allez, je vous laisse à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est vendredi 12 novembre. Il est 7h56. J'ai terminé hier soir La Vierge de l'ours. Donc attendez, c'était le tome 1, c'est L'âme sœur de l'ours, voilà. Ça c'est bien terminé, on va dire ça comme ça c'est bien terminé. Voilà, on a su la fin de l'histoire, c'était pas mal, c'était sympa. J'ai les versés là, c'était assez sympa. On a découvert qui en veut au transforme, enfin ça on le savait déjà, on le savait déjà un peu plus haut. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus parce que comme il y a une suite, je vais vous laisser la découvrir. Programme d'aujourd'hui, eh bien du repassage assis. Je vais lire un petit peu Troisième Humanité parce que j'ai commencé un petit peu. Et puis c'est tout, j'ai rien de particulier. Il y a un monsieur qui doit venir parce qu'on a eu une fuite dans le toit. Voilà, ça a abîmé notre placo. Donc il y a un monsieur qui doit venir pour ça, un expert. Et ensuite j'ai kiné cet après-midi à 16h30. Voilà. Et je sais pas ce que j'ai fait de ma journée encore. Pour le moment j'ai rien prévu de particulier. Donc à plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 13 novembre, il est 8h25. J'ai lu un peu cette nuit Troisième Humanité de Bernard Weber, ou Weber comme vous voulez, moi je dis Weber. J'ai lu 5%, j'ai pas lu beaucoup. C'est l'histoire de la Terre qui n'est pas contente de nous, les humains, et elle fait en sorte de nous faire comprendre qu'il faut qu'on arrête de la détruire, genre de la forêt pour prendre son pétrole, etc. Donc on commence avec un tsunami. Voilà, sauf qu'elle s'est loupée, elle n'a pas visé le bon endroit où les humains l'embêtent le plus, elle a visé une petite île qui servira à rien, voilà. Et pendant ce temps-là, au pôle Nord, eh bien, il y a des humains qui sont en train de forer pour soi-disant trouver un lac de la vie sous terre avant les dinosaures, etc., etc. Donc elle n'est pas contente du tout, la Terre. Voilà. Ça a l'air sympa, c'est sympa à
à lire parce que on passe du point de vue de la Terre, genre je suis pas contente, qu'est-ce qu'ils ont pas compris ces humains, ils sont en train encore de me détruire, ils prennent mon pétrole, pourquoi faire, pour mettre dans leurs avions, dans leurs voitures, toujours pour aller plus vite, aller plus vite, aller plus vite, voilà. Et d'un autre côté on passe avec les humains qui font leurs choses quoi. Donc là on est avec un scientifique et c'est alors c'est un scientifique, son aide scientifique, je sais plus comment ça s'appelle, et comme il a été sponsorisé par une chaîne de télé, et du coup il y a une journaliste qui est là avec lui. Voilà. J'ai déjà préparé ma lessive, oui parce que je prépare ma lessive. Elle est en train de chauffer tranquillement. J'ai déjà préparé mon jus de clémentine kiwi, je l'ai bu. Je me suis préparée, je suis prête à habiller. Bon, j'ai le même pull qu'hier, hein, parce que concrètement, j'ai eu chaud hier, donc je l'ai pas mis, donc je vais pas me changer, n'est-ce pas? J'ai rendez-vous chez le médecin à 10h45 aujourd'hui pour parler un peu de ma cheville. Le programme d'aujourd'hui, ça va être un peu de ménage, mais tranquillou bilou, hein, genre 15 minutes debout, 20 minutes à la jambe en l'air avec de la glace, histoire de bien reposer ma cheville pour pouvoir reprendre lundi correctement. Voilà. Et puis lire un peu. Là en même temps que je vous parle, je suis sur mon téléphone, j'ai le vlog de Nina en cours de route. Et voilà, sinon rien de particulier. Si je voudrais coudre un petit peu parce que j'ai préparé des petites, une petite panière et des lingettes démaquillantes pour ma fille Maëlie pour Noël et j'aimerais bien terminer quoi. Voilà, ça fait une semaine que je dis que je dois le faire et en fait, comme je peux pas rester trop longtemps debout, voilà, je le fais pas. Je le fais pas, voilà c'est tout, ça sera tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je quand même... Ah si, mais si, ce soir c'est le week-end à 1000. Donc à 19h tapante, on calcule le nombre de pages qu'on va lire. Je sais pas si je vais faire une pile à lire parce que là j'ai 3e humanité à terminer. Et je ferai au feeling, je pense que je vais terminer 3e humanité parce que je crois qu'il fait plus de 600 pages. Je regarde en même temps sur mon ami Livre Addict. Mais Livre Addict n'est pas mon ami, aujourd'hui il ne veut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'il a? Ah si. Allez, petit ami Livre Addict, dis donc c'est... Ah oui non, alors attendez, là par contre on va faire silence hein, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Alors il fait 686 pages, donc effectivement, bon là j'ai fait 5%, donc je vais pas lire grand chose, mais voilà, je m'arrêterai, ce soir je compterai à partir de 19h, et voilà. Et après cette lecture, suivant comment je me sens, je choisirai un livre de mon challenge cocooning automnal, parce que j'aimerais bien terminer et enclencher en décembre les lectures de Noël là qui arrivent. Là. Voilà, et c'était tout pour maintenant, je vous reparlerai plus tard. Bon ça y est, il est 19h, donc j'ai regardé, j'ai lu 47 pages de mon livre, donc je vais noter 47 pages, n'est-ce pas? 47 pages, voilà, et je déduirai de ce que j'aurai lu. Voilà, je suis en train de préparer un risotto au potiron avec des côtes de porc. Et bien le temps que ça cuise, je vais lire un petit peu. A plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 14, il est vers 10h du matin. J'ai avancé ma lecture, j'en suis à 22%. Et là, je sais pas si vous entendez, mais un film de Noël que j'ai enclenché. Je vais aller me poser sur le canapé avec de la glace sur mon pied, avec ma liseuse pour lire. Je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 15, il est
10h11 exactement. Je reviens vers vous un peu tard ce matin. Je me suis réveillée à 5h29 je crois. J'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai trop mal aux pieds. Du coup j'ai lu un petit peu et après je me suis levée du lit, il était 8h ou pas 8h encore. J'ai lu 21 pages pardon, de mon livre 3e Humanité, le tome 1. Donc on va suivre d'un point de vue la Terre, qui va raconter un peu comment elle s'est construite, la Terre. La rencontre avec la Lune, ça s'est pas très bien passé. Ah ça y est, j'ai la gorge qui... Donc sa rencontre avec la Lune qui s'est pas très bien passé, et du coup elle a décidé de créer une atmosphère pour pouvoir se protéger. Ensuite elle parle, alors on va suivre la Terre et d'un autre côté on va suivre des scientifiques qui vont faire des découvertes et d'abord il va y avoir des forages de pétrole, la Terre va pas être contente donc elle va créer un tsunami. Ensuite il va y avoir un scientifique qui va partir dans le pôle Nord pour à la recherche d'une... En fait il a découvert qu'il y avait eu de l'herbe et tout ça avant que le pôle Nord soit entièrement rempli de glace. Donc il va perforer à plus de 3 mètres de... Non c'est 3 mètres je crois. Je crois que c'est 3 mètres de profondeur. Il va découvrir un lac, je sais plus comment il s'appelle, et dedans il va découvrir des squelettes etc. de géants. La Terre n'est pas contente qu'il perfore encore son écorce, enfin sa peau en fait, pour elle c'est sa peau, surtout à cet endroit là, au pôle Nord où il n'y a rien à faire, voilà. Donc elle décide de les avaler. Ils vont ressortir en glaçons, voilà, donc ce monsieur va ressortir mort, hein. Donc il va être... il va y avoir le scientifique, il s'appelle Wells, son nom de famille, je ne sais plus son prénom. Je sais plus. Il va être avec une autre scientifique et une... comme ils ont été financés par une radio, la journaliste, pardon, je vais y arriver, la journaliste va être avec lui pour cette expérience. Donc du coup ils seront 3 morts, disparus, enfin pas disparus parce qu'on va les retrouver. En glaçon, ce scientifique a un fils qui est aussi scientifique, qui s'appelle David, et nous on va suivre David. On va suivre David. En fait la Terre a décidé Elle aimerait bien communiquer aux hommes pour leur dire qu'ils arrêtent de lui faire du mal, de prendre son sang, donc, qui est le pétrole, pour s'en servir pour les voitures, pour se promener, quoi, enfin pour les avions, etc., pour toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Alors elle aimerait bien que nous, les humains, on arrête de la détruire. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un livre qui parle sur ce qui se passe en ce moment, par exemple, à cause du virus. On détruit tellement la Terre que la Terre se manifeste de certaines façons, quoi. Donc elle fera aussi des séismes, des tornades, etc., etc. Donc on va suivre une autre scientifique aussi. En fait ils sont 3 étudiants scientifiques à la Sorbonne, donc ils doivent dire ce qu'ils veulent étudier et ils ont le droit à de l'argent afin de financer leurs études, enfin leurs recherches, pardon, parce qu'ils sont grands, ils sont adultes, hein, afin de suivre leurs recherches. On va suivre donc du coup David, lui il aimerait bien aller étudier les pygmées parce qu'il se rendu compte que les pygmées sauvages, cueilleurs sauvages ils s'appellent, sont une tribu en Afrique, je sais plus, dans la forêt là, avec à côté du Congo et tout ça là, et c'est une tribu de petits hommes et qui n'ont pas de maladie. Ils n'attrapent pas le sida, ils n'attrapent pas le chikungunya et je sais plus quoi comme maladie, voilà, et ils sont immunisés pour ça. Donc lui il aimerait les étudier, enfin surtout leur sang, pour savoir qu'est-ce qui les immunise en fait, voilà. D'un autre côté on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus, je sais pas s'ils le mettent dans livre addict. Ouvre-toi s'il te plaît. Il fait de plus en plus gris dehors. Il fait bon par contre, mais... Alors, donc là nous avons... Donc c'est Charles le papa, voilà. C'était Charles le papa. Et
Aurore, voilà. Et donc d'un autre côté, nous allons suivre Aurore qui, elle, veut aller en Iran, à la limite de l'Iran et l'Irak, étudier les Amazones, le dernier peuple d'Amazon. Elle aimerait bien, parce que elle c'est pareil, elles vivent au milieu de champs de mines nucléaires. Oui. Elles sont mises. Oui. Voilà. Merci Ah ma oui. chérie. Donc ces Amazones vivent au milieu de villes fantômes nucléaires et c'est pareil, elles n'ont pas de maladie, rien du tout, au contraire elles vivent, voilà, elles vivent plus longtemps que les autres et elles aimeraient bien étudier aussi leur sang et pourquoi du comment quoi, voilà. Donc nous allons suivre ces deux étudiants, enfin c'est pas vraiment des étudiants, hein, ils ont 27 ans, hein, donc ces deux scientifiques à la découverte enfin non pas à la découverte mais on va suivre ces deux scientifiques pour leur recherche. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Alors c'est très écolo, hein. Franchement, voilà, enfin franchement, c'est pas mal, hein. J'ai rien contre, mais c'est très écolo. Voilà. Sinon, eh ben, mon mari et ma fille viennent de me dire qu'ils ont mis les guirlandes autour de la maison, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et j'ai reçu, hop, tout ça. Alors pas aujourd'hui, mais hier. Attendez, je vais pousser mon café parce que sinon je suis bien capable de le renverser. Hier j'ai reçu mon Diamond Painting puisque je vous avais dit, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, si je vous l'ai dit, je vais faire un calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre avec le groupe, je vais le retrouver parce que j'ai pas dit le nom en entier la dernière fois. Je crois que c'est Créa Passion, non c'est ça. Diamond Painting Évasion. Donc moi j'ai pris la petite Gorgeous de Noël, voilà. Alors elle est petite, elle est en 30 par 40. J'aimerais bien, j'espère que ça va être joli, que ça va bien donner surtout. Alors je suis pas sur le bon compte. Donc on va défaire la toile. Et puis j'ai préparé ça, je vais le quadriller en 24 morceaux, comme ça je serai prête pour le premier à attaquer. Déjà enlever le scotch, voilà. Je l'ai reçu assez rapidement, je suis contente. Ils avaient dit fin novembre et je l'ai reçu hier le 14, donc c'était cool. C'est cool, c'était cool. Alors, sur Facebook, est-ce que je vais retrouver? Je suis sur le bon. Voilà. Diamond Painting, Évasion et Création. Donc voilà, ça fait une petite toile. Voilà, vous voyez, ça fait une petite toile hein, de 30 par 40, ça fait vraiment une petite toile. Donc je vais voir ça. Je vais préparer ça. Donc on a reçu le diamant aussi, hein, voilà, hein, ça. Il y a 38 couleurs. Ouhou. Allez, je vais compter, voir si j'ai tout, et après je vais vous montrer les guirlandes de dehors, qu'ils ont laissé allumer. Noël. En fait, c'est notre chien qui installe les guirlandes de Noël. Pourquoi il clignote pas sur lui? Ah si, ça y est, je vois. C'est une clignote. Sa grosse truffe. Et à la télé, il y a mon meilleur film de Noël, que j'adore. Avec mon actrice. Fermez la porte, il fait trop chaud. D'accord, ok. Dans la porte, il fait trop chaud. Bon voilà, donc il est grand comme ça. Ça fait pas grand, hein. Mais quand même. Donc, c'est bien la petite Gorgeous de Noël. Je vais voir si je peux vous montrer. Je vais vous poser d'abord. Voilà. Elle est jolie quand même, hein? Très jolie. Bien, il est 23h31. Je viens de terminer Troisième Humanité, le tome 1. Et donc je n'ai lu que
600... Qu'est-ce que j'ai dit que c'était tout à l'heure? Combien il fait? Je ne me rappelle plus. Ça me fait donc 686 pages pour mon week-end à 1000. Donc je ne l'ai pas réussi, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai terminé le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait tous les menus avec toutes les catégories. Voilà. Donc c'est parfait. Je suis contente. On est le 15 novembre, c'est parfait. Je vais clôturer ce vlog ici. Je vous dis bonne nuit et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.